massacre, le génocide a été, comme toujours dans les saisons de l'histoire, le cahier de brouillon de ce qui est en train de s'écrire à présent partout. C'est-à-dire que dorénavant, les guerres sont des guerres totales, c'est-à-dire des guerres qui ne se contentent pas seulement de voir des militaires s'affronter, qui ne se contentent pas seulement de taper des populations civiles pour leur faire peur, mais qui décident que la solution de la guerre, c'est l'écrasement et l'extermination de populations entières. Ils sont les coupables devant l'histoire de l'humanité, de ce crime qui en appelle d'autres et qui sont en train de se réaliser en ce moment même. Quand vous voyez M. Trump, vous le voyez agir et parler comme il le fait, parce qu'ils ont fait leurs armes, si j'ose dire, d'abord à Gaza, a déclaré que le droit international n'existe pas, que les relations humaines qui condamnent les crimes de guerre, comme si la guerre n'était pas en elle-même déjà un crime, mais qui condamne les horreurs et la barbarie qui peuvent se dérouler, comme si tout ça n'existait plus. Et à la fin, vous avez entendu dans la bouche de M. Trump, quand on lui dit le droit international, il dit « ma conscience me suffit ». Voici où nous en sommes avec ces gens qui sont incapables de proposer à 8 milliards d'êtres humains placés devant le plus grand défi que la civilisation humaine ait jamais rencontré depuis les 300 000 ans qu'il y a des êtres humains sur cette planète, à savoir que le changement climatique menace de mettre un terme définitif à l'espèce humaine elle-même. Nous perdons notre temps avec ces assassins. Nous perdons notre temps à guerroyer comme nous sommes en train de le faire, parce que nous devrions nous occuper du matin au soir de voir comment toutes nos forces réunies, toutes nos institutions, tous nos moyens devraient se tourner entièrement dans la lutte contre le changement climatique, car le changement climatique est devenu une lutte politique depuis le Groenland.